Focke-Wulf Cannon Power. Et bonsoir et bonjour à tous les amis, c'était Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite analyse de replay sur War Thunder. Un replay que j'ai réalisé moi-même avec le Focke-Wulf 190 A8. Franchement cet avion de premium, mais je l'ai acheté hier. Et pour vous dire, en une soirée j'ai fini le Banshee. J'ai plus ou moins fait tout ça du B24 et tout. J'ai un petit peu rushé ça, mais bon, c'est un très bon premium, donc je vais vous montrer le replay. Le replay c'est un bon replay où j'ai fait plus ou moins 5 kills. C'était contre les Russes, donc voilà, comme ça vous savez. Donc je vais couper, on va se retrouver vite sur le replay. Donc voilà, on se retrouve in-game, donc Focke-Wulf 190 A8, tout ce qu'il y a de plus classique. Je tiens à préciser que dans mon équipe c'était complètement des noobs, hein, la plupart. Et bon, enfin bref, juste avant j'ai oublié de vous préciser que si jamais vous regardez pas la vidéo en entier, vous pouvez quand même aller vers la fin pour justement voir les avions pour lesquels vous voulez voter pour la prochaine vidéo. Donc voilà, sinon on va commencer, donc décollage classique, voilà, avec le P38J15, le P38L et tout, P51D10 qui est un premium, passage voilà, on va regarder un petit peu les avions qu'il y a. Donc voilà, donc là décollage, on sort de l'ombre, voilà, je vais un petit peu accélérer, juste 1, voilà, donc attendez, parce que là voilà. Donc là je prends un petit peu de vitesse, parce que c'est toujours bien de prendre de la vitesse. Ensuite après ça je vais me rendre compte que j'ai pris trop de vitesse, j'ai commencé à monter. Voilà, on va passer ça parce que c'est assez long. C'est assez long à la période de décollage, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, d'ailleurs on remarque que ça bug bien ça, mais du genre ça bug très bien. Donc là je continue à grimper toujours. Il me semble que je grimpais à... Ouais, écoutez, on peut pas voir vraiment ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je m'aligne toujours avec les bases ennemies. C'est les bases ennemies, ça peut être un repère, hein. Moi ici sur cette map, ce que je fais c'est je sors de l'aérodrome, je prends un minimum d'altitude. Quand j'arrive à 1500 plus ou moins, je tourne vers la base et je continue de grimper. Bon écoutez, là on est censé être à 0 points selon le replay, sauf que c'est pas du tout ça en vrai. Mais bon, le truc qui bug en fait. En fait c'est vrai parce que Gadjin ils aiment bien les Russes, du coup ils mettent la barre des Russes à fond, mais bon. Enfin bref, là je suis à environ à 2500 mètres. Donc hop, on va se mettre là comme ça. Donc le replay dure 34 minutes. La partie a duré 34 minutes les amis. En bref c'est ce qu'il faut comprendre. Et bon, en tous les cas, voilà, c'est long comme partie. Ah tiens, notre barre s'est remise. Tiens, comme c'est surprenant. Donc je continue à monter, on va encore accélérer un petit peu, voilà, accélère. Là normalement les premiers ennemis vont apparaître si je me souviens bien. Ouais, regardez, B25, B25, 2 B25. D'ailleurs je vais en profiter maintenant pour éclaircir le mystère. C'est où qu'il y a... Ouais, vas-y chat, non, bataille. Donc voilà, donc là le P51D il s'amuse avec les artilleries. D'ailleurs c'est un qui va être deuxième de la game, qui va survivre un des plus longtemps. Et là c'est bien ça en fait. B25 a été tué par P38, mais truc... Ouais ok, donc ce qui explique ce que j'ai vu à la fin de la game. C'est pas grave, je vous expliquerai après. Donc là je continue, j'ai hésité à piquer sur le B25 je vous avoue, mais bon, honnêtement ça ne servait à rien. Donc voilà. Il me semblait d'ailleurs qu'il y avait un P38 qui faisait... Ah non, j'ai rien dit. Le P38 qui faisait du Razmot, on l'a déjà vu. Donc là, les premiers ennemis, Yak 9, Yak 3. Je vous spoil un peu, ils vont se faire latter la gueule. Je dis pas par qui, je dis pas comment, mais bon, ils vont se faire latter la gueule. Voilà. Donc on va encore accélérer un minimum. Ah mais non, c'est bon. D'ailleurs, voilà quoi. Je continue d'accélérer et tout, voilà. N'empêche, le temps passe plus vite. Bon, comme ça, 4, ça devrait aller plus vite. Et on va ralentir à un certain moment, vous allez voir. Donc là, je continue de monter. Voilà, à partir de ce moment-là, voilà, que du 2, simplement.
Parce que voilà, donc je vais arriver. En fait, les ennemis, si vous voulez, ils se situaient ici. Je pense, il me semble pas que je les avais vus, mais enfin voilà, maintenant vous les voyez à 17 km plus ou moins. Les Yak 9 et Yak 9 aussi. Non, Yak 3. Excusez-moi, c'est parce qu'ils étaient l'un dans l'autre. Donc voilà, on va se mettre dans la vue comme ça à partir de maintenant parce que voilà, c'est plus intéressant. Donc je regarde un petit peu autour de moi. D'ailleurs, ce que ça fait quand on met en accéléré, qu'on voit ce que je fais et tout, ça fait toujours un peu le gars dingo quoi. Ah d'accord, je savais pas qu'on pouvait voir cette vue là aussi quand ça se mettait dans la vue. Donc là je continue de grimper un minimum simplement. D'ailleurs maintenant je vais mettre en 1 simplement. Comme ça on voit vraiment ce que j'ai fait. Là je décide de piquer sur le Yak 3, regardez. Si vous le voyez pas, sachez que moi je continuais de le voir, il est plus ou moins... Ah regardez là. Je sais pas si vous voyez dans mon curseur, il est exactement là. Il me semble qu'à un moment donné je l'ai perdu, donc j'ai essayé de remonter un peu. Mais voilà, dans tous les cas il réapparaît. Et je vais lui latter la tronche. Piquer, oui. Attendez. C'est pas le moment de faire le oui. Regarde maintenant. Oui. Fog roof cannon power, oui. Merde. Bon là voilà. Voilà. En fait, c'est parce que je l'ai pas touché directement. Là, le Yak 9K, je décide de pas le poursuivre. Allez, par contre, le Yak 3, j'y vais. Hop. Free to run, go. Oui. Hop. Bim. A plus. 2 kills. Ensuite, Yak 9K qui nous avait pourchassé tantôt. Hop. C'est parti. On y retourne, on y retourne. Attention, attention, attention. Hop. Qu'est-ce qui va passer? Vais-je la voir? Vais-je la voir? Vais-je la voir? Vais-je la voir? Attention, attention, attention. Vais-je la voir? Attention, attention. Enfin, le suspense qui dure trop longtemps, quoi. Vais-je la voir? Vais-je la voir? Vais-je la voir? Vais-je la voir? Hop, et bim 3 kills. Hop. Il n'y a plus de yak. Voilà. Bon, bah du coup, voilà, ça fait un petit 3 kills en un rien de temps, en fait. Bon, là, il y a le Yak 9. Je décide d'aller vers lui, au passage. On va se remettre en vue comme ça, parce que il me semble pas qu'il y ait vraiment de fight avant longtemps. Le 885, vous allez voir, il va bien me faire chier dans la game. Hop, alors, très bien, Yak 9. Mon avis, je vais vers lui. Dans mes souvenirs, c'est ça, en fait. Ouais, bah, il me semble, oui. Le gars qui sait plus trop ce qu'il fait et tout. D'ailleurs, je me souviens à ce moment-là, j'étais en train d'espérer que le 885 n'allait pas plonger sur moi. Ce qui, au final, il n'a pas fait. Ou alors qu'il me fasse un frontal, ça aurait été bien aussi, en fait. Je lui aurais laté la tronche... quand même, de toute manière. Ça, c'est quand même... D'ailleurs, ce premium, il faut vous l'acheter absolument pour gagner les Américains, je vous jure. Sa puissance de feu, elle est tellement fokoufienne, d'ailleurs. Bon, du coup, Yak 9, il se crash. J'étais un petit peu deg. Et bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, quoi. En attendant, bah, je m'amuse. On va reskyper parce que là, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Il me semble, ouais, c'est le moment où je me suis dit, ouais, de toute façon j'ai perdu toute mon altitude. Mis à part prendre un petit peu de vitesse pour dogfight ou ce genre de choses, je pourrais rien faire. Du coup, je décide d'aller sur les unités au sol. Leur latter la tronche un petit peu. Voilà, au calme. Voilà, toi tu dégages. Hop, ça fait une unité au sol. Hop, on va se remettre en vue comme ça parce que de toute manière, là c'est... On va le voir hein, quand je vais faire un truc. I-185, j'espérais juste qu'il vienne pas vers moi. Parce que je l'ai débloqué, le I-185, et en fait, il a une de ses puissances de feu. Là, le P-38 qui vient de me steal ma DCA. Ou alors c'est moi qui essaie de lui steal, je sais pas, mais bon. Voilà, quoi. Dans tous les cas, tous les, entre guillemets, tous les fighters qui étaient censés faire du boom and zoom ici, P-51, P-38, se sont retrouvés en dessous du I-185. Donc... honnêtement, on pouvait quasi plus rien faire. Et pourtant, voilà. Et pourtant, je laisse le suspense. Bon, là, je survole la ville, rien d'intéressant pour essayer de trouver des DCA à allumer. Voilà, casemate légère, tout ce que vous voulez. On va encore accélérer parce que voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Hop. En même temps, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 34 minutes non plus, hein, vous voyez. Hop. On va ralentir parce que ici je sais qu'il va se passer un truc. Là encore une DCA, pourquoi pas, écoutez. Hop, défoncer. Et le B25 qui apparaît. Vais-je le buter?
Ou ne vais-je pas le buter? Ah ah, mystère. Bon ben vous allez voir. Allez hop, c'est parti, go. D'ailleurs au passage je pense que j'aurais pu l'allumer beaucoup plus facilement ce B25. Il me semble même pas que je l'ai touché en fait. C'est ça, bon dans tous les cas j'arrive derrière. Je l'allume, voilà quoi. Au calme. Il essaye de m'allumer au passage aussi. Écoutez, on va juste se mettre en vue comme ça pour bien avoir la lenteur de truc. Il me touche. Bon, à ce moment-là, tu sais, c'est le moment où tu mitrailles. Et t'essayes de lui faire un maximum de dégâts, quoi. Parce que sinon, t'arrives pas. Bon, dégâts dans l'élévateur. Ça se voit, non, il est en train de monter. Il essaye de m'avoir, le chouchou. Voilà. Sauf que je l'évite sans aucun problème. Pourtant, je suis pas un avion qui turn five facilement. Et là, bah, il va se crasher. Donc ça fait 4 kills. Bon, à partir de maintenant, voilà, le I-185. Je pense pas que je vais pouvoir l'avoir. Voilà, vous pensez pas non plus, je suppose. À ce moment-là, il me restait plus ou moins 91 balles pas de canon, justement, de mitrailleuse. Donc voilà quoi, donc on va accélérer un petit peu. Je décide de complètement fuir comme un gros bâtard le I-185. Pendant que le P-51, lui, se fait allumer par le I-185. Donc voilà, là on dirait que mon avion est super rapide, regardez. Enfin bref, voilà, donc le I-185 là, je vais le perdre de vue. Mais du coup c'est bon signe vu que lui aussi va me perdre de vue. Ouais non, non à ce moment là, voilà, c'est bien ce qui me semblait, je ne voyais plus. Donc voilà, là je décide de remonter juste au-dessus du truc. Et ça paraît lent comme ça. Donc j'essaie de remonter au-dessus de la colline pour voir parce que je savais plus où il était mon aérodrome. Enfin bref voilà. D'ailleurs même au passage, hein, après j'avais pas vu qu'il était ici donc cherchez pas, je suis con. Du coup hop, ralenti. Putain, ça fait trop ralenti je trouve, regardez. Regardez, on peut même voir l'hélice qui tourne au ralenti. Ta 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 ta. Oui. Allez, ça sert complètement à rien ce que je viens de faire les amis, c'est juste pour le fun, voilà. Alors là j'ai coupé un petit peu mon moteur pour atterrir, donc ça va, gauche, droite et tout. Et l'autre truc, il me soucie dans mes souvenirs c'est bon, voilà il s'est fait allumer. Par le I-185. Toujours, hein. Et nous sommes à 20 minutes de replay. Voilà, 14 minutes contre le I-185 si vous avez bien compris. Hop, bim, atterrissage, papa. Tranquille et tout quoi, voilà. Et du coup bah voilà, atterrissage. Voilà, hop, petit drift sur le côté, hop bim. Tranquille et tout. Du coup voilà, on va passer ce moment. Donc les amis, je vais faire une petite coupure et ensuite on va se retrouver juste après le décollage. Voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve à un des moments que je trouve le plus intéressant de la game. Honnêtement, voilà. Parce que voilà, faut que... On est à 7 minutes plus ou moins de la fin, donc depuis que je vous ai laissé là-bas, rien d'exceptionnel de nouveau, prise de vitesse, prise d'altitude, rien de vraiment fantastique en vrai. Du coup voilà, hop, on va juste baisser le temps parce que voilà. Donc là voilà, en mode tranquille au calme. Je survole et à ce moment-là c'était le stress parce que le 885 je le voyais mais même plus. Du coup, en vrai, bah, la zone A a été capturée, donc il n'aurait pas pu atterrir dessus. Du coup, j'ai activé ce qu'ils appellent un Avenger, un Order Avenger, pardon. Et je me rends compte qu'en fait, il est dans mon dos depuis le début, il est à 20 km de moi, donc je décide de tourner pour aller lui rendre visite un peu. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir de la visite chez soi. Donc voilà, donc là, c'est Target, c'est Corbin Dala 900. Donc le truc va durer plus ou moins 1 minute. 1 minute et tout. Donc d'ailleurs faites ça hein, quand vous voyez plus vos ennemis ou même que vous... Parce que là la partie honnêtement elle aurait pu durer des heures et j'aurais pu ne pas le tuer si j'avais pas activé ça. Donc voilà c'est super pratique. Bon là on se rapproche de lui mais à mort. On se rapproche de lui. Je sais pas ce qu'il va faire là. Qu'est-ce que tu comptes faire mec hein? J'essaye de prendre un maximum d'altitude. Mais bon, au final, ça va pas être suffisant. Enfin, vous allez voir hein, dans tous les cas. Simplement. Donc, hop. J'ai toujours ça. Je sais même pas comment on fait. Ah oui, d'accord. Je vais le mettre là au-dessus, quoique. Non, c'est mieux là. Donc voilà. Donc là, l'order
Le truc Avenger, en tout cas, il était fini. Et je sais pas si vous avez vu, mais bon, j'ai essayé de l'allumer. Attendez, on va se mettre ça parce que voilà, maintenant c'est le fight. Donc je regarde un peu, il décide de piquer. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il a trouvé toute cette vitesse, entre guillemets, pour faire ça, mais bon. C'est russe, c'est de la bonne qualité dans le jeu, hein, bien sûr. Voilà, donc je décide de fuir un petit peu. Là, je retourne pour justement bien me ramener dans sa face, voilà. Même si vous avez vu l'altitude qu'il est. En fait, j'espérais juste qu'il soit assez con pour me faire un frontal, en fait. Parce que voilà, il a peut-être des 20 mm, mais moi j'ai des 20 mm et des 13 mm, et les deux font très très mal. Donc voilà, donc de nouveau, j'essaye de grimper un minimum. Je vois un petit peu ce qu'il fait. Là, il me semble que je pensais qu'il allait revenir dans mon dos. C'est toujours très dur hein, d'essayer de penser comme je pensais à ce moment-là. Du coup voilà, je le fouille un petit peu. Là je décide à mon avis de retourner vers lui. Parce que voilà, fuck le respect, je retourne vers lui. Et c'est moi qui décide de faire ça. Tout simplement, donc hop, je retourne vers lui. Hop. Attention, attention, attention. Vais-je arriver à retourner vers lui? D'ailleurs le Focke-Wulf 190 A8 n'est pas fait pour dogfight hein, les amis. Même les Focke-Wulf en général sont très mauvais en dogfight. Donc là, je vais réussir à lui caser une ou deux balles, il me semble. Non, à peine en fait. Bon, voilà, en fait, les amis, si vous n'avez pas compris, ça va être ça jusqu'à la fin de la vidéo. Non, j'ai quand même. Donc, en vrai, à la fin, il va faire une de ses erreurs. Enfin, dans tous les cas, vous allez voir, hein, simplement. Il va faire une de ses erreurs, mais pas possible. Regardez, donc, c'est pas encore maintenant, il me semble. C'est vraiment vers la fin. Vers 32 ou 33 minutes, il me semble. Vous allez voir, je vous rappelle que vous pouvez très bien regarder ça ici. Donc là, il se rapproche pas de moi du tout. Je le distance comme un gros ouf. Voilà, j'étais en web et tout. Bientôt 500 km/h quasi. Donc là, à mon avis, je vais retourner vers lui. Parce que je suis un fifou, moi. Donc là, c'est le petit moment de pause. Où je regardais un petit peu son niveau. Et en fait, il était level 10. Donc je me dis, putain, je vais pas me faire ridiculiser par un level 10. Je suis level 32. Non mais allô, quoi, et tout. Non, ben en vrai, voilà quoi. J'avais juste envie de le buter. Donc là de nouveau je monte pour éviter qu'il puisse me shoot de son truc. Et là hop, j'arrive plus ou moins à me mettre dans ces 6 heures, vous allez voir. Hop là, Cordon Dallas est juste devant moi. Il va assez me distancer, vous allez voir, mais bon. Au final ça va se conclure par sa mort, simplement. Parce que vous allez voir quoi. Je voudrais pas montrer ce replay si j'avais pas été aussi fier de ce fight entre le I-185 et moi quoi. Donc là, ben, je le vois plus simplement. Je le vois, enfin si vous voyez bien, là en fait on voit le petit point. Et il va passer dans le soleil, donc ça sert plus à rien. On va plus rien voir, donc je suivais grâce ici aux traces qui délaissaient de la vapeur. Donc voilà, attendez. Youp. Tac, tac. Voilà, et là il a été assez con pour revenir vers moi et me faire un frontal. Donc il m'a mis un petit dégât. Et voilà, tranquille, il est mort. Et il est en train de se cracher. Et là, moi j'avais envie juste de péter un câble de joie parce que j'étais content. Et voilà. Donc le I-185, voilà, il a mal joué, honnêtement. Il aurait voulu vraiment bien me battre. En plus, je suis sûr que moi je voyais pas. Mais lui, il me voyait. Donc il serait allé beaucoup plus loin. Il serait retourné vers moi. Il m'aurait dogfight. J'aurais été mort. Mais bon, on va pas lui pardonner, il est que level 10. Donc voilà. Et je viens de remarquer qu'on pouvait sélectionner des cibles juste comme ça dans le replay en fait. Donc voilà, donc c'est la fin de ce petit replay. Donc voilà, et normalement maintenant je vais inclure un screen où je vous ai montré combien j'ai rapporté sur la game. Donc j'ai rapporté quand même extrêmement beaucoup, hein, donc je pense 21 000 d'XP et plus ou moins 184 000 de Lion. Donc c'est vraiment énorme, franchement les amis, si vous pouvez vous l'acheter, il coûte 2500 Eagle. Et il permet vraiment de rush. Donc maintenant pour la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voter, ça fait longtemps que j'avais justement plus fait ça. Je pense en janvier il me semble. Donc pour le prochain véhicule, vous avez le choix entre le Banshee ici présent.
simplement parce que le Banshee, c'est le Banshee. C'est un jet, franchement, il est énorme, donc voilà. Et sinon, je réfléchis un peu parce que j'ai même pas réfléchi avant. Donc c'est le Banshee ou Au pire, dites-moi simplement, quoique non, je vais pas faire ça, ou I-185 M82. Vous choisissez un des deux avions. Je pense savoir lequel va réussir parce que la plupart des viewers aiment les replays en jet, tout simplement. Donc voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, bye!